Je veux vivre l'éternité, oui, avec mon Dieu. Je veux vivre l'éternité, oui, avec mon Eh bien, ce matin, nous commençons notre étude avec le livre de Luc, au chapitre 14, le verset 28 et suivant. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le raillerie en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il ne peut l'achever. » Au verset 31, « Auquel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » Nous avons deux contextes dans lesquels se déroule l'histoire de ce monde qui est mentionné dans ce verset. Le premier contexte, c'est dans le contexte de bâtir. Dieu a décidé de bâtir ce monde. Il est le constructeur de ce monde. Il est celui qui a commencé à bâtir et qui achèvera certainement. Deuxième contexte, c'est un contexte de guerre. Il semble que l'adversaire a soulevé une guerre contre Dieu, mais cet adversaire n'a pas mesuré avant les choses parce qu'il s'attaque au Créateur même. Alors c'est pour cela, nous comprenons par là que Dieu ne peut pas nous donner une telle déclaration dans la Bible, sa parole, si lui-même ne l'avait pas pratiqué lui-même dans sa vie. Ceci voudrait dire que Dieu s'était assis avant la fondation du monde et il avait mesuré et calculé les dépenses que lui coûterait la création de ce monde. Et puisqu'il a vu dans son projet qu'il détient toutes les cordes, il détient toutes les solutions, Dieu a poursuivi son œuvre. De même, ami, si tu commences une œuvre dont tu es sûr que tu parviendras jusqu'au bout, les obstacles ne te font pas peur parce que tu sauras comment contourner les obstacles pour parvenir au résultat final de ton plan. De même, Dieu s'est assis. Il a vu que son Fils serait livré à ce monde pour payer la dette. Il s'était assis avant et il avait calculé les dépenses. C'est pour cela nous lisons dans le livre de Éphésiens. Éphésiens nous dit c'est un plan fait avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1er verset 4. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu a fait le plan avant la fondation du monde. Et le plan se déroule en 3 étapes comme nous l'avons déjà dit. L'intervention du Père, l'intervention du Fils et l'intervention du Saint-Esprit. Nous poursuivons le chapitre de Éphésiens, chapitre 1er, verset 9. Le verset 9 nous dit « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Le mystère de Dieu a été avant la fondation du monde, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis. Les temps accomplis nous montrent que quand Adam a péché, là, il est nécessaire maintenant de présenter le plan que Dieu avait. C'est pour cela, dans le livre de Genèse, nous lisons ces paroles dont il annonce à l'adversaire « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras un talon. »
Voilà pour la première fois que Dieu mentionne le plan. Chers amis, que Dieu te bénisse. Nous poursuivrons l'étape suivante du plan de la rédemption. Sois fidèle, Jésus t'aime. Par la Bible, Jésus-Christ a un plan. J'ai appris par la Bible, Jésus-Christ a un plan. J'ai appris par la Bible, Jésus-Christ a un plan de rédemption. Par la Bible, j'ai appris. Dieu le Père a un plan. Dieu le Père a un plan. Par la Bible, j'ai appris. Jésus-Christ a un plan. Jésus-Christ a un plan. Par la Bible, j'ai appris. Saint-Esprit gère le plan de rédemption. Si Dieu le Père a un plan, pourquoi serais-je perdu? Serais-je perdu? Si Jésus-Christ a un plan, pourquoi me décourager? Pourquoi me décourager? Si Jésus-Christ a un plan, pourquoi être dégoûté? Pourquoi être dégoûté? Cet esprit reste à jamais au contrôle du plan. Si Dieu le Père a un plan, pourquoi serais-je perdu? Pourquoi serais-je perdu? Si Jésus-Christ a un plan, pourquoi me décourager? Pourquoi me décourager? Si Jésus-Christ a un plan, pourquoi être dégoûté? Pourquoi être dégoûté? Cet esprit reste à jamais au contrôle du plan. Je veux vivre l'éternité, oui avec mon Dieu. Oui avec mon Dieu. Je veux vivre l'éternité.